Jean la presse avec la police, t'es témoin, ça, je vous l'ai dit qu'il est 18 d'août 2025 là. Il y a un individu qui affiche le clair, lycée agent rapproché ADM non, entrer dans le sitting pacifique là, chiré pancarte, et puis tirer coup sous citoyens et même agresser journalistes. Citoyens même, tout ça, c'est faute unité de lutte contre la corruption. Tout ça, les centrales unitaires des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés d'Haïti qui acceptent, qui actuellement là, dans le Grand Nord, a mis des structures départementales dans l'idée pour doter le pays d'Haïti de structures qui boomé, surtout dans le secteur éducatif, pour doter Haïti de bons dirigeants, de dirigeants honnêtes, intègres, qui vrais nationalistes, qui prennent la bonne marche de la nation haïtienne. Oui, regarde ça, 1000 gouttes de café. Je dis encore, peuple haïtien convaincu, les nègres ici, des postes, objectif, c'est piller pays, ramasser l'argent, sans bail service, parce que vous connaissez tout. Vous fait plus l'argent, mal. C'est avec ça, il est capable d'acheter certains journalistes sans conviction, sans conscience, pour faire leur bip pour eux. Et puis acheter plus militants sans conviction pour attaquer les citoyens paisibles qui ne sont pas d'accord avec la corruption, il a implanté plus dans le pays, qui c'est un cancer qui a détruit la jeunesse haïtienne. Je dis encore, les n'a gardé, les n'a constaté clair, raison qui fait Dikel Delvaris avec Ibn Charles, piller le système de formation professionnelle là, c'est pour gagner plus d'argent, pour acheter plus de militants sans conviction, sans éducation, qui ne gagnent rien pour eux avec la formation professionnelle, mais météo pour faire marchandage, soulever la sécurité qui gagne des armes contre cadre, qui dénonce la corruption, et puis attaquer valeur sous toute forme. La presse avec la police, t'es témoin, ça, je vous l'ai dit qu'il est 18 d'août 2025 là. Il y a un individu qui affiche le clair, lycée agent rapproché ADM non, entrer dans le sitting pacifique là, chiré pancarte, et puis tirer coup sous citoyens et même agresser journalistes. Citoyens même, tout ça, c'est faute unité de lutte contre la corruption. Comme on peut le dire pour un certain de Jean-Pierre Laurent Casséis, qui c'est un messager qui t'a travaillé dans le centre Jacques Mel, qui t'a changé chaque monde, changé fiche gaz, centre Jacques Mel te en quarantaine. Administrateur qui là, comme il besoin de monde, surtout le qu'on est changé chèque, il y a plus de 10 millions de gouttes. Il a justifié sous forme contractuelle pour, dans l'idée pour monsieur ça, toujours bas au couloir, pour changer chèque ça, il fait appel à elle. Et depuis monsieur ça arrivé, c'est problème total. C'est convertir en bourreau, c'est attaquer citoyens, tirer coup. Et nous, je dis à la, nous demandons la presse participation. Parce que la presse est témoin oculaire, lundi qui était 18 d'août 2025, là, côté Jean-Pierre Casséis Laurent, entré dans le site qui n'a fait pacifique, il tire pancarte, il tire coup sur le citoyen, il a agressé le président syndicat, il même agressé le journaliste. Raison en clair, ce n'est pas sans raison, c'est parce qu'il connaît clair, chef lui, dans tout coin, il a cherché côté, il a joint, ils ont conseillé président pour faire photo avec elle, distribuer sur tout réseau, et puis faire membre, faire amis, faire partisans, il connaît clair, il est bien assuré, il a membre qui a avec elle, il n'a pas fait rien, pas de monde qui a retiré. C'est dans la raison ça qu'il faut, pour connaître pas qu'à rien, il vient tirer pourquoi que la presse est là, comme quatrième pouvoir, sans respect pour la presse, il fait vagabondage ça. Nous, dossier à la justice, et même individu ça, il fait qu'on est clair, il met antenne sous mon syndicat, n'importe quel endroit dans le bureau, la connaît, la pull-up sous nous, comme ça le répéter. Je dis à là, nous pas qu'à continuer à tolérer l'unité de lutte contre la corruption, choisis faire enquête dans l'institution publique en 6 ans. Je dis à la des institutions, unité de lutte faire enquête sur eux, c'est bien, mais l'institution ça ne va pas corrompu qu'il y a fait. Si vous avez fait enquête normalement, Jean Sata de fait, dit qu'elle va pas à l'aise, je dis à là, pour la mettre partisans en confiance, pour attaquer des citoyens paisibles, tirer coup sur eux devant la presse, faire vagabondage. Il faut que ça suspende. Moun sa yo, don paquet et corruption, ça dit qu'il y a un groupe moun qui crée une base de corruption qui a sous INFP depuis plusieurs années. Il y a un qui sauvé, qui même quitté l'institution, matériel l'institution à la caillou.
Là, nous disons sauver des gens qui finissent piller, ils te mettent dans la logique pour indispensable. Ils point focal tout bas de fond. Ils connaissent n'importe là, ils prennent code, ils courent à le cacher. Même matériel système, là, la caillou. Et les gens, tout, c'est eux qui ont coupé la chair ou qui travaillent en ligne. Il y a vu tout privilège. Chèque qui a sorti, tout privilège. Nos pays qui a fait, pendant qu'on n'a pas de jeunes garçons, jeunes filles qui qualifiées, qui n'ont pas de travail. Qui n'ont pas de travail pour faire et qui pourraient offrir. Les gens ont créé une base, ils ont fait directeur général qui là, directeur administratif là, bail promotion à l'interne avec des particuliers sans respecter aucun homme. Dans l'idée pour faire couverture pour eux. C'est dans l'État, ça pays d'Haïti, là, c'est ça qu'on vit là, je dis là. Unité de lutte contre la corruption, côté dans tout ça. Pour quitter l'INFP à péri à corruption comme ça. Pendant que même ministre de l'Éducation nationale qui l'a été convaincu de tout le rapport syndicat des employés du système national de formation professionnelle, il a écrit, nous voulons parler de ministre Augustin Antoine, il a écrit ILCC, il m'a demandé de faire enquête. Jusqu'à maintenant, ILCC croisé boile. Je dis, pour nous suivre, cause négligence ILCC, DG corrompu INFPA a marché chercher, même capé tout point pour faire photo, publier sur le réseau, mais l'équipe en confiance, dit bien assuré. M'a dit nous, messieurs, dames, capété, attention, nous connaissons en pile, leader politique haïtien, à l'aise, c'est les pays d'Haïti à souffrir. Je dis à la formation professionnelle, c'est base, c'est micro-processus national. Il n'est pas capable encore, gardez Dikel Delvaris qui a, je dis à exactement fait 64 mois, 22 jours, parce qu'il est installé depuis 4 avril 2020. Qui a détruit la formation professionnelle. Et nous bouquons nous-mêmes proposer et même produire des documents. C'est pour dégager. Après une fin fermée symboliquement, INFP, et nous demander tout bail de fonds pour ne pas traiter rien avec l'administration corrompue qui là, jusqu'à ce que même KPTO nous met le directeur général pour venir travailler, pour venir accompagner des techniciens, pour travailler, pour avancer, pour venir faire une réforme en profondeur, parce qu'il y a un paquet de monde. Et ce n'est pas le qui dit qu'il y a du problème seulement, non. C'est pour questionner lui-même l'administrateur là, pour qui ça va être monde qui sauve qui te pays avec même matériel là, qui continue à toucher, à jouer privilège. Et le point focal des fonds, à toucher en US et chaque jour à toucher en finance. C'est pour venir rapporter ça pour payer à sortir avec ça. Et nous demandons tout, après une fin déclarée symboliquement, institution INFP fermée, nous demandons tout des fonds, pas traiter rien, nous demandons communauté internationale là, si tout le monde ne veut pas complice, et des pays d'Haïti, les pays d'Haïti en coup de main. Parce qu'en pile, leader politique corrompu, là on finit sous ces pays, on finit botter l'argent pays, il y a la responsabilité sous deux communautés internationales là, pour que, comme que c'est eux qui empêchent nous d'avancer. Toutes ces malhonnêtes, ils ont même tous pas complices, ils ont le temps pour changer alliance internationale là sous forme politique, parce que Haïti n'est pas capable de faire ça encore. Syndicat des employés du système national de formation professionnelle, voyons un gros coup de chapeau par Mme Marie-Hélène Gilles et Pierre Espérance pour le gros travail que nous avons fait dans les droits humains. Je dis nous clair, messieurs dames, ça n'a pas de prix. Et si pas de messieurs dames, ça dans les droits humains, gros palto en Haïti, dans le Dikel Delvaris, tu as pris un petit malheureux, mettre code dans le couille, mettre dans la rage, faire manger zèbre. Mais c'est parce que vous connaissez messieurs dames, car elle est en moi, pas d'accord avec vous. Messieurs dames, Marie-Hélène Gilles, Pierre Espérance, travail non pas de prix et population fin. Pour finir, syndicat des employés du système national de formation professionnelle, voyons un gros coup de chapeau par la population, les gens qui vivent dans Saint-Cyrin dans Pétionville. Si les gens ne sont pas civilisés, journée indiquée le 18 d'Aoua, ils ont fait bois calé sous syndicat, sous même syndicat qui a fait un sitting pacifique. Les nous vivons à ça n'a fait un qui pacifique qui correct, ils ont campé avec nous, même applaudi. Parce que selon ça, corrompu, dit qu'elle Delvaris, à travers alliés, tu as rapporté moun sa yo, tu pensé c'est vagabond qui a vu faire des ordres. Et c'est normal pour sécuriser les zones, parce que vagabond a peuplé de tous côtés, vivre ensemble, du bien alliés de tous côtés, c'est normal pour te faire ça. Encore, nous souhaitons toute zone prendre moun Saint-Cyrin, des citoyens et citoyennes Saint-Cyrin, comme exemple pour ne pas agir par émotion, parce que l'émotion ne va pas mener de l'autre côté. Nous réunis aujourd'hui pour dénoncer un incident grave qui t'est passé pendant le sitting pacifique, nous t'ai fait devant INFP, jour qui était lundi 18 août 2025. Là. Jour ça, pendant n'a dénoncé échec système avec désagrément formation professionnelle dans le pays d'Haïti, administration t'es choisi répondre nous avec un pile violence.
Yo te voyé un bourreau pour attaquer membre syndicat. Yo tiré affiche. Fait vacam. Une façon pour provoquer nous. Mais nous été très calme. Parce que nous sommes techniciens, formateurs, directeurs, cadres système. Nous avons mené une bataille technique. Côté celles âmes nous, c'est la vérité. Celles ressources nous, c'est conviction nous avec détermination. Après toute bagaille ça, administration INFPA prend un tas de militants politiques puis viennent passer peuple à l'embêtise, à faire grimace devant caméra avec micro la presse, comme quoi tout haïtien c'est un imbécile. Tandis que cet incident n'était pas un accident. C'est devenu le modus operandi, intimidation, menace, agression, brutalité. Depuis quelques années, le syndicat a dénoncé corruption, mauvaise gestion, abus de pouvoir et détournement. Mais au lieu de gagner enquête, au lieu de gagner arrestation, c'est coupable yo protégé. C'est pour ça que nous la journée aujourd'hui encore, pour nous dire, conviction nous pas permettre nous prendre l'intimidation. Si tout le monde qui a dormi sous fatra, de l'eau sale, mauvais complot, avec violence, la jeunesse nous a subi aujourd'hui, nous-mêmes nous disons nous pas capables. Comme ça, nous avons continué à combattre. Aujourd'hui, nous parlons directement à vous, messieurs les membres du Conseil présidentiel. Vous avez entre vos mains le pouvoir de nommer un nouveau directeur à la tête de l'INFP. Mais en continuant à supporter cette administration, en refusant de reconnaître son échec, en vous cachant derrière vos acquaintances politiques, vous devenez complices. Oui, vous êtes coupables. Coupables de maintenir ce peuple enchaîné dans la misère, l'ignorance, l'humiliation, coupable d'étouffer l'avenir de la jeunesse, coupable de trahir la mission que l'histoire vous a confiée. Messieurs les CPT, la justice n'est pas un luxe. La justice n'est pas un choix. Elle est la condition même de la survie de peuple. Nous bouquets à répéter même parole yo. Nous bouquets ouais, même abus yo. Nous bouquets compter même échec yo. Nous tout simplement bouquets. À défaut de la nomination de la personne qu'il faut à la tête de l'INFP et à défaut du démarrage d'une réforme concrète et complète, la bataille ne fera que commencer. Nous refusons de cautionner la méchanceté, la médiocrité, l'irresponsabilité. Messieurs les CPT, nous sommes à bout. Haïti n'a pas besoin de directeur général choisi par calcul politique ou par quelque autre négociation. Haïti a besoin de dirigeants intègres, neutres et visionnaires. Messieurs les CPT, l'amitié sacrée, mais destinée à une nation
passer en premier. Ce n'est pas seulement génération Cap vin là qui pral faire nos explications, mais bon Dieu va demander nous compte. Millions yo gen pour finir. Portion gen pour passer. Avantage yo va tourner une chaîne pour aller nous laguer dans différents faits. Seule ça l'histoire va changer, c'est que nous t'ai trahi toute une génération. Nous t'ai chita sous-tendé nous t'ai clété conscience nous, pendant qu'Haïti est devenu l'opprobre des nations. Tandis qu'il était en votre pouvoir de changer les choses par un simple geste. Vous serez à jamais considérés comme le malheur d'Haïti. Des esclaves devenus rois dans un pays où le manque de connaissances fait périr tout un peuple. Chers dirigeants, le syndicat vous rappelle ceci. Si vous continuez à protéger les coupables, l'histoire retiendra que vous avez trahi votre mission. Et aucun lobbying, aucune accointance, aucun arrangement ne pourra effacer cette trahison devant le peuple et devant la justice. Un système qui protège les coupables tue le peuple et toute chance de survie de la nouvelle génération. On dit bien que la justice élève une nation. C'est ça la Bible dit. Le SCSNFP fait appel à votre sens du devoir pour faire justice aux opprimés et donner une dernière chance à ce pays à qui vous avez beaucoup promis et peu donné. Messieurs les CPT, nous dit clair, et je dis à pour nous connaître, secteur formation professionnelle là, c'est un secteur transversal qui a un impact sur tout secteur de la vie nationale là. Là, on a parlé de santé, économie, éducation, agriculture, artisanat, infrastructure et latrier. Sont secteurs qui ont une place centrale. Je ne dis pas, il est nécessaire, et nous allons le répéter, il y a un gros bagage qui passait en Amérique, là, aux États-Unis. C'était à l'époque, les Clinton étaient sous pouvoir en tant que président des États-Unis. Ils ont dénoncé, ils ont jugé Clinton. Je ne dis pas, depuis 8 ans, nous avons dénoncé l'Institut national de formation professionnelle, la magouille, la corruption, le vol organisé. Pas jamais de constat, pas jamais de habite. Et qui est-ce qui habite? C'est CPTO. Nèg yo prend soufflet yo déposé la terre, y a calonné terrain à croche pour yo défendre direction générale INFP. Parce que direction générale INFP dit il y a 3 membres CPT derrière, li pas sorti. Et nous avons demandé direction générale INFP, tu as 180 millions de gouttes plus 18 millions de cobs chaque mois. Nous tendez que ça fait environ 200 millions. Nous besoin qu'on ait pour nous besoin qu'on ait est-ce que 200 millions de gouttes environ ça à la caisse l'État, à le trésor public. C'est pour ça depuis quelques années, nous avons demandé pour ULCC, côté syndicat écrit ULCC pendant quelques fois pour passer dans l'INFP, pour venir faire un audit. Ça n'a pas jamais fait. Et nous dit clairement, la situation ça, est-ce qu'on a grandi petit tout? La situation que nous vivons là, côté tout le monde connaît, la formation professionnelle, c'est le microprocesseur de toute une nation. On dit bien que la formation professionnelle, c'est seule arme efficace
qui a intégré l'homme dans la vie économique. Journée aujourd'hui, son système qui politisé, c'est le déclin total, c'est la débandade. Enfin, nous disons merci à tout le monde qui t'attendait nous. Nous t'avons souhaité que Nèg CPTO prenne conscience pour nommer un monde qui intègre, un monde qui a une vision, un monde qui est issu du système, un monde de carrière, l'entête INFP pour livrer marchandises là au bénéfice de la nation haïtienne tout entière.